Mais je voulais commencer par ce drame au Sable d'Olonne, parce qu'on le sait, l'insécurité, c'est un élément clé dans le vote de dimanche dernier et sans doute également dans le vote de dimanche prochain. Et ce qui s'est passé ce week-end au Sable d'Olonne est un véritable drame, puisque ce sont deux jeunes rugbyman qui ont été poignardés par des jeunes de banlieue au Sable d'Olonne. C'est un endroit plutôt tranquille et ça montre à quel point l'insécurité est en train de gagner du terrain partout. Les deux victimes, âgées d'une vingtaine d'années, ont été transférées en hélicoptère à l'hôpital de Nantes en urgence. L'un d'eux est toujours dans le coma. Reportage sur place. Le groupe de jeunes est expulsé. Mais c'est en sortant de la boîte de nuit, vers 5 h du matin, que la... Le week-end dernier, Antonin et Lucas, deux jeunes rugbyman des Sables d'Olonne, sortent avec des amis en boîte de nuit. Vers 2 h du matin, une dispute éclate dans la discothèque avec un autre groupe de jeunes, originaires de La Roche-sur-Yon. Selon les témoignages que nous avons recueillis, l'un des rugbyman prend un coup et le groupe de jeunes est expulsé. Mais c'est en sortant de la boîte de nuit, vers 5 h du matin, que la situation tourne au drame. Les amis de Lucas et Antonin étant encore sous le choc, ce sont les frères de Lucas, qui n'étaient pas présents ce soir-là, qui nous racontent la suite. Et mon frère et ses amis commencent à rentrer chez eux, recroisent les mêmes personnes, où il y a eu l'altercation dans cette boîte de nuit. Les mecs leur disent de venir dans la ruelle, ils passent le virage dans la petite ruelle, ils s'approchent, puis en moins d'une demi-seconde, 2 coups de couteau. Les assaillants prennent la fuite, laissant les deux jeunes au sol dans un bain de sang. Ils ont dû être transférés par hélicoptère au CHU de Nantes. Pour la famille, c'est incompréhensible. Mais là, on parle de coups de couteau. Les mecs, ils sont là pour tuer, quoi. Ce qu'ils veulent tuer, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. C'est de la barbarie, c'est de la haine pure. Ils vont en soirée, nous, on y allait pour danser et tout ça, ils y vont pour tuer maintenant. Dans un communiqué, le maire de la ville s'offusque de la situation et dénonce des actes commis par des barbares. Il assure également mettre à disposition des enquêteurs toutes les images prises par les caméras de surveillance de la ville. On est avec Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police et FDT. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Cette histoire des Sables d'Olonne, elle est terrible parce que ce sont deux jeunes sportifs qui étaient là pour faire la fête. Et la fête se termine à coups de couteau avec un qui est toujours dans le coma, l'autre qui est dans un état grave. Honnêtement, il y a de quoi avoir peur sur ce qui se passe. Bonjour Jean-Marc Morandini. Oui, écoutez, malheureusement, ça ne fait une fois de plus que la démonstration de ce que nous connaissons maintenant depuis plusieurs années. Les dernières statistiques en notre possession qui provenaient de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale en 2023 faisaient état de 120 attaques au couteau, agressions au couteau par jour. Donc malheureusement, on le constate là et on le constate hier soir à Marseille, où 3 personnes ont été agressées au couteau et sur les 3, 2 d'entre elles seraient entre la vie et la mort au moment où je vous parle. Donc ça témoigne bien qu'il y a un vrai problème d'insécurité en France. D'ailleurs, les statistiques du ministère de l'Intérieur sont très transparentes et démontrent qu'il y a quand même une augmentation de la délinquance. Et il y a effectivement une réponse pénale ferme à apporter. Il y a bien évidemment la question, c'est pas le cas de figure à La Roche-sur-Yon, mais il y a au Sable d'Olonne, pardon. Il y a le cas de figure bien évidemment de la délinquance des mineurs, dont l'ordonnance de 45 qui a été réformée récemment n'est pas encore totalement performante pour endiguer la problématique de la délinquance des mineurs, et il faudra revenir dessus. Et puis il y a la sanction par la justice et une très grande fermeté. Et mon rôle n'est pas de faire de la politique, mais j'ai pris connaissance des différents programmes dans le cadre des législatives. Quand je prends celui de la France Insoumise, où ils abordent la question de régler le problème de la surpopulation carcérale, je ne sais pas comment ils vont la régler. Il n'y a que 2 possibilités. Soit on construit des prisons et il va falloir attendre une dizaine d'années au moins pour qu'on en ait des nouvelles, soit on va remettre en liberté des détenus. Et donc, j'aimerais bien savoir ce qu'il va en être. Donc, si derrière, on n'a pas une sanction pénale à la hauteur des faits commis, et je ne parle pas que pour des agressions au couteau, je parle de la délinquance en général, et quelles que soient les origines de ces délinquants, il va bien falloir y apporter une réponse ferme. Si on n'apporte pas une réponse ferme, le travail de la police ne servira à rien. On les aura à peine interpellés qui seront remis en liberté. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a à peine mis à disposition de la justice, à peine terminé la procédure, qu'ils sont remis en liberté avec des convocations en justice
plusieurs mois après, et en règle générale, sauf si on a affaire à des multirécidivistes, en règle générale, ils s'en sortent avec quelques mois de sursis. Donc c'est ça qui ne va pas dans le système de la chaîne pénale aujourd'hui. Aujourd'hui, la police fait son travail, mais derrière, on n'a pas une sanction suffisamment ferme contre ces délinquants. Merci beaucoup, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Et je confirme les infos que vous nous donniez sur Marseille, puisque vous avez évoqué Marseille à l'instant. Donc vous êtes mieux informé, c'est normal, puisque vous êtes policier que nos confrères journalistes de la Provence. Mais ils annoncent à l'instant que, effectivement, 2 personnes sont entre la vie et la mort à Marseille, après une rixe qui a éclaté dans le quartier Saint-Louis, dans le 15e arrondissement. Alors, juste d'un mot, écoutez bien ce qui s'est passé. 3 personnes âgées d'une vingtaine d'années ont été blessées. Elles ont reçu plusieurs coups de couteau et de batte de baseball. L'une des victimes aurait également été percutée par le véhicule des agresseurs. Des violences qui pourraient se faire suite à l'agression d'une jeune femme. Voilà.